Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, viennent de faire une découverte révolutionnaire. 7 minutes d'un schéma respiratoire bien précis peuvent déclencher dans votre cerveau le même processus de nettoyage cellulaire qu'un jeûne hydrique de 3 jours. Et dans les 12 minutes qui suivent, je vais vous révéler cette respiration d'autophagie, la même que les moines tibétains pratiquent depuis des siècles pour préserver une clarté mentale exceptionnelle, jusqu'à un âge très avancé. Aujourd'hui, la science moderne comprend enfin, au niveau moléculaire, pourquoi cette pratique fonctionne. La plupart des gens pensent encore que le jeûne se limite à l'abstinence alimentaire. Pourtant, les travaux récompensés par le prix Nobel de médecine en 2016 ont mis en lumière le véritable secret. Le cœur du processus, c'est l'autophagie, ce mécanisme d'auto-nettoyage naturel de nos cellules. Ce que l'on ignorait jusqu'ici, c'est que la respiration active exactement les mêmes commutateurs métaboliques que le jeûne. Et cette simple découverte change absolument tout. Vous l'avez sûrement déjà ressenti. Ce brouillard mental qui s'installe l'après-midi, cette impression que votre esprit n'est plus aussi vif qu'avant. Vous avez peut-être tenté le jeûne intermittent, le régime cétogène, ou encore des nootropes censés stimuler le cerveau. Mais selon une étude menée à Harvard, un fait bouleversant s'impose. Il est possible de déclencher l'autophagie cérébrale sans modifier votre alimentation, simplement en modifiant votre manière de respirer. La technique que je m'apprête à vous transmettre vient d'une pratique millénaire, la respiration Tummo, utilisée par les moines tibétains depuis plus de 2000 ans. Et la science de la longévité moderne l'a finalement validée en 2023. Ce n'est ni une méditation, ni une hyperventilation, mais un schéma respiratoire précis qui bascule votre métabolisme cellulaire du mode croissance au mode régénération en seulement 7 minutes. Le vieillissement cellulaire agit en silence, mais ses effets, eux, se font sentir. Dès l'âge de 40 ans, l'efficacité naturelle de l'autophagie cérébrale chute de près de 50%. Résultat, vous accumulez des déchets cellulaires, protéines mal repliées, mitochondries endommagées, lipides oxydés, véritables toxines qui obstruent vos neurones et ralentissent vos pensées. C'est là le piège métabolique de la vie moderne. Alimentation constante, stress chronique, respiration superficielle. 3 facteurs qui maintiennent vos cellules bloquées en mode croissance, empêchant le processus de nettoyage interne de s'activer. Et ce dérèglement se manifeste par un déclin cognitif progressif, des oublis fréquents, un brouillard cérébral persistant, et cette peur latente des maladies neurodégénératives. Peut-être avez-vous déjà tenté le jeûne traditionnel, avec ses fringales, ses contraintes sociales et ses effets rebonds épuisants. Mais la vérité, c'est que la discipline n'est pas la clé, c'est la constance. Et pour cela, il existe une voie bien plus accessible. Les chercheurs en longévité l'ont compris récemment. Et si le secret ne résidait pas dans la privation alimentaire, mais dans le rapport entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il y a près d'un millénaire, dans les montagnes glacées de l'Himalaya, les moines tibétains ont mis au point une respiration appelée Tummo, la respiration du feu intérieur. Dans leurs anciens manuscrits, ils parlaient d'un feu sacré capable de brûler les impuretés de l'intérieur. Aujourd'hui, nous savons ce qu'ils décrivaient, l'activation de l'autophagie. Grâce à cette pratique, ces moines conservaient une vitalité physique et mentale exceptionnelle, même à un âge avancé, non pas grâce à un régime, mais grâce à la respiration consciente. Et la science moderne vient confirmer ce savoir ancestral. En 2016, le prix Nobel de physiologie a été attribué à Yoshinori Ohsumi pour avoir cartographié le mécanisme de l'autophagie, le système d'auto-renouvellement cellulaire. Puis, en 2019, une étude néerlandaise sur la méthode Wim Hof a prouvé que la respiration contrôlée pouvait activer la voie AMPK, l'interrupteur métabolique central de l'autophagie. Enfin, en 2023, des chercheurs de Stanford ont confirmé qu'une hypoxie contrôlée, baisse maîtrisée de l'oxygène par rétention du souffle, reproduit la signature métabolique du jeûne. Augmentation des cétones, activation des gènes d'autophagie et inhibition du mTOR,
la molécule du vieillissement. Le mécanisme est d'une simplicité élégante. La tolérance au CO2, associée à de brèves phases d'hypoxie, envoie aux cellules un signal de stress positif, les poussant à enclencher leur mécanisme de survie et de régénération. Elles basculent alors du mode mTOR, croissance, au mode AMPK, nettoyage, amorçant un véritable protocole de rajeunissement cellulaire. Les moines ignoraient ces termes scientifiques, mais ils avaient déjà compris l'essentiel. Votre souffle influence votre âge cellulaire bien plus que votre alimentation. Ce que vous allez découvrir n'est pas une simple technique de respiration, mais une véritable réinitialisation biologique, une méthode naturelle capable de reproduire les effets d'un jeûne prolongé en seulement 7 minutes. Installez-vous confortablement, le dos droit. Cette posture n'est pas anodine. Elle optimise le tonus du nerf vague et prépare votre système nerveux à passer en mode parasympathique, l'état du calme, de la régénération et du repos profond. Prenez un instant pour observer votre respiration naturelle. La majorité des gens respirent trop vite, maintenant leurs cellules bloquées en mode croissance permanente. Ici, vous allez introduire un concept clé, la fin d'air. Expirez complètement. Puis retenez votre souffle aussi longtemps que cela reste confortable. Observez l'envie de respirer qui monte. Cette légère tension n'est pas un inconfort à éviter. C'est le signal de votre flexibilité métabolique, la clé du passage vers le mode de nettoyage cellulaire. C'est maintenant que commence le cœur du protocole. Inspirez lentement par le nez pendant 5 secondes en laissant votre diaphragme se déployer pleinement. Retenez ensuite cette inspiration pendant 5 secondes. Durant cette pause, le taux de CO2 augmente dans le sang, ce qui, selon l'effet Bohr, améliore paradoxalement la délivrance d'oxygène aux tissus. Vos cellules perçoivent alors un changement. Elles passent du mode de croissance au mode de réparation. Puis, expirez lentement par le nez pendant 10 secondes en gardant un contrôle total et en vidant vos poumons complètement. Cette longue exhalation maximise la tolérance au dioxyde de carbone et active la voie AMPK, le commutateur maître de l'autophagie. Sur le plan biologique, cette séquence d'inspiration, rétention, expiration crée un état d'hypoxie contrôlée, une privation légère et temporaire d'oxygène. Vos cellules l'interprètent comme un signal de jeûne, ce qui déclenche l'expression des gènes de l'autophagie, ULK1, ATG7 et BEC1. Le ratio 5-5-10 offre l'équilibre parfait entre sécurité, efficacité et stimulation du système nerveux parasympathique. Répétez ce cycle 10 à 12 fois, ce qui vous prendra environ 3 à 4 minutes. Après votre dernière exhalation de 10 secondes, ne réinspirez pas tout de suite. Restez poumons vides et retenez votre souffle aussi longtemps que possible, entre 30 et 60 secondes, sans forcer. C'est le moment le plus puissant du protocole. Cette rétention à vide reproduit avec une précision remarquable l'état métabolique du jeûne prolongé. Certaines études ont montré qu'en quelques minutes seulement, le taux de cétone augmente. L'activité du mTOR, la voie du vieillissement, est supprimée et les gènes d'autophagie s'activent en cascade. Vous ressentirez peut-être une légère chaleur corporelle, un picotement subtil ou une envie d'air. Ces sensations sont les signes tangibles du basculement métabolique. Lorsque le besoin de respirer se fait sentir, inspirez lentement, sans brusquerie. Répétez cette rétention prolongée 2 à 3 fois pour ancrer l'effet. Ne cherchez jamais la performance. L'objectif n'est pas de forcer, mais de construire progressivement votre tolérance au CO2. Une légère chaleur ou des fourmillements sont normaux. Ils indiquent le changement métabolique, pas une hyperventilation. Pour des résultats optimaux, pratiquez cette respiration à jeun, idéalement le matin ou au moins 3 heures après un repas. Évitez cette technique si vous êtes enceinte, sujet à l'épilepsie, à de graves troubles cardiaques ou à des crises de panique. Souvenez-vous, la faim d'air n'est pas un danger, c'est le signal de votre transformation intérieure. Si vous ressentez une légère étourderie, c'est que vous allez trop vite. Ralentissez,
Allongez vos expirations et laissez le corps s'adapter. En moins de 10 minutes, un calme lucide s'installe. Les cétones traversent la barrière hémato-encéphalique, apportant une clarté mentale immédiate. Vous ressentez une énergie douce, stable, non nerveuse, le signe d'une meilleure efficacité mitochondriale. La faim diminue, car la gréline, l'hormone de l'appétit, est régulée par l'activation de AMPK. Vous sentez la chaleur intérieure s'amplifier. C'est la thermogénèse naturelle qui accompagne la régénération cellulaire. Ne cherchez jamais la performance. L'objectif n'est pas de forcer, mais de construire progressivement votre tolérance au CO2. Une légère chaleur ou des fourmillements sont normaux. Ils indiquent le changement métabolique, pas une hyperventilation. Pour des résultats optimaux, pratiquez cette respiration à jeun, idéalement le matin ou au moins 3 heures après un repas. Évitez cette technique si vous êtes enceinte, sujet à l'épilepsie, à de graves troubles cardiaques ou à des crises de panique. Souvenez-vous, la faim d'air n'est pas un danger, c'est le signal de votre transformation intérieure. Si vous ressentez une légère étourderie, c'est que vous allez trop vite. Ralentissez, allongez vos expirations et laissez le corps s'adapter. En moins de 10 minutes, un calme lucide s'installe. Les cétones traversent la barrière hémato-encéphalique, apportant une clarté mentale immédiate. Vous ressentez une énergie douce, stable, non nerveuse, le signe d'une meilleure efficacité mitochondriale. La faim diminue, car la gréline, l'hormone de l'appétit, est régulée par l'activation de AMPK. Vous sentez la chaleur intérieure s'amplifier. C'est la thermogénèse naturelle qui accompagne la régénération cellulaire. Mais ce que la science a découvert récemment est encore plus fascinant. Cette respiration ne fait pas que nettoyer vos cellules, elle reprogramme votre cerveau. Lorsque des chercheurs japonais ont observé les moines tibétains pratiquant cette technique, ils ont découvert que l'autophagie ne se contente pas d'éliminer les protéines défectueuses. Elle préserve et renforce les circuits neuronaux liés à l'intention et à la concentration. En d'autres termes, votre cerveau devient ce sur quoi vous vous concentrez pendant la respiration. Les moines utilisaient cette phase pour manifester leur vision spirituelle, comprenant que lorsque les cellules se régénèrent, la conscience devient malléable. Ce que la science appelle aujourd'hui neuroplasticité métabolique, les anciens l'appelaient jeûner l'esprit pour créer une nouvelle réalité. Vous ne faites pas qu'épurer votre esprit, vous choisissez quelles pensées, quelles émotions et quelles intentions survivent au nettoyage cellulaire. Cette méthode vieille de 2 millénaires est désormais confirmée par la science moderne et validée par un prix Nobel. 7 minutes, aucun jeûne, aucun supplément, juste vous, votre souffle et l'intelligence sacrée de vos cellules. Demain matin, pratiquez cette respiration à jeun. Ressentez la clarté, la sérénité, la puissance tranquille qui s'installe. Puis poursuivez pendant 21 jours et observez. Votre brouillard mental s'évapore, votre esprit retrouve sa vivacité et votre âge biologique commence à reculer. L'autophagie n'est pas une théorie. C'est le langage secret de la régénération inscrit dans chacune de vos cellules. Et aujourd'hui, vous venez d'apprendre à le parler, par le souffle. Les moines le savaient, la science le confirme. À présent, c'est à vous d'en faire l'expérience.